Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me suis dit que j'allais ouvrir un petit vlog sur le mois de février avec mes lectures. Donc je vais vous présenter tout ça. Je pense qu'il sera pas mal étalé dans le temps. Peut-être qu'il durera peut-être après le mois de février. On est en mars, donc après le mois de mars. Je sais pas encore, enfin ça dépend combien de temps je vais mettre à lire les livres que je me suis fixés. Donc du coup pour commencer, je vais commencer par une lecture VO. Je l'ai acheté à cause de Rachel, elle m'a dit qu'on allait faire une lecture commune avec Héloïse, donc voilà. Je sais pas trop si je vais avoir le niveau pour cet anglais, mais du moins j'espère, de toute façon elles m'ont dit que je pourrais toujours poser des questions, etc. Donc c'est le moment de le commencer. Et puis je pense que je vais lire seulement 2 chapitres par jour. Il me semble qu'il y en a 37. Donc je vais étaler ça sur le mois et ça ira très bien, je pense. Ensuite, en LC Sauvage, on lit Salem de Stephen King. Donc là, je pense lire Salem dans les 2 semaines, dans les 2 premières semaines. Je pense que si c'est bien, ça ne devrait pas me poser trop de soucis. Donc je verrai bien. En tout cas, il me fait envie depuis pas mal de temps et je l'ai acheté exprès parce que, je l'avais toujours pas acheté. Mais là, je me suis lancée et du coup, on fait une LC, donc je pourrais en parler, ça sera très bien aussi. Et ensuite, j'aimerais beaucoup terminer le mois de février. Pourquoi février? Mois de mars, avec la deuxième partie de la première époque de l'Assassin Royal de Robin Hood dans les intégrales de J'ai lu. J'ai énormément adoré la première époque, la partie 1 de la première époque. Et franchement, il faut que je connaisse la suite tout de suite. Je peux pas attendre. Donc voilà, je pense me lire ça une fois que j'aurai terminé Salem. Du coup, en parallèle de Gideon the Nymphs, si je l'ai toujours pas terminé. Et voilà, pour le coup, c'est tout. Je pense que ça sera déjà pas mal parce que Salem et ça sera déjà 2 gros pavés. Et du coup, je pense terminer mois d'avril, mi-avril, je pense. Enfin, je sais pas combien de temps ça va me prendre tout ça. Du coup, voilà mon programme du mois de mars. Je vais pas forcément faire des updates tous les jours ou quoi que ce soit. Je vais être plus lente parce que je lis pas forcément énormément par jour et donc ça serait pas forcément utile de vous faire un update chaque jour. Donc peut-être quand je serai à la moitié de chaque livre ou je sais pas, je verrai bien. En tout cas, voilà pour mes lectures de ce vlog-ci. C'est déjà pas mal. Je me suis jamais fixé autant de livres par mois parce que, enfin, merde, il y a un train. Donc voilà, ça sera déjà pas mal. Je me fixe jamais des lectures par mois, mais bon là, j'ai très envie de lire tout ça et je pense que c'est le moment. Donc je vais me lancer et puis on verra bien si j'y arrive ou pas. De toute façon, c'est pas grave si j'y arrive pas, hein, on le sait. Voilà. Je vous retrouve je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Hello, je vous retrouve, on est samedi en début d'après-midi. Je voulais vous reprendre pour vous parler de mon avancée de cette semaine. Donc on va commencer avec Salem de Stephen King. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit puisque je suis sur ma terrasse et il y a le parking juste à côté, donc j'espère qu'il n'y aura pas de voiture qui va passer ou quoi que ce soit.
J'ai terminé ce matin la première partie de Salem. Je trouve que ça a mis du temps à démarrer. Donc là, pour le moment, on va retrouver un écrivain qui va venir à Salem pour écrire sur la Marston House. Je n'arrive pas à le prononcer. Du coup, ça doit être cette maison, qui est une maison très mystérieuse depuis sa jeunesse. Parce qu'il faut savoir qu'il a habité quelques années durant sa jeunesse à Salem, puis il est reparti. Et là, il est revenu dans la ville pour écrire son roman, du coup. Donc on va le retrouver et des choses mystérieuses vont se passer, dont la mort d'un enfant et la disparition d'un autre. Enfin, la disparition d'un enfant et la mort d'un autre. Et on ne sait pas trop pourquoi encore. Enfin, on s'imagine que c'est par rapport à la maison. Donc là, il y a seulement les bases qui sont posées. Ça a mis longtemps à démarrer, puisque là, la première partie se termine page 281. Et on n'en sait pas beaucoup plus. Donc après, c'est du Stephen King, je lui fais confiance. J'espère que ça sera très bien par la suite. Pour le moment, ça se lit vite, hein. Ça se lit très rapidement, c'est pas compliqué. Mais il se passe pas grand chose. On suit plusieurs personnages en fait de la ville de Salem. Donc j'attends de voir où ça va aller. Là déjà la fin de la première partie s'annonce très intéressante. Il y a mon chat qui veut partir de ma terrasse, je crois. Et du coup, voilà pour Salem de Stephen King. Je vais continuer. Je m'étais mis 2 semaines. Il me reste 2 parties. Je pense pas le terminer en 1 semaine, mais peut-être en 1 semaine et demie. Voilà. Ensuite, je devais lire 2 chapitres de The Gideon the Ninth. Sauf que en fait c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai lu seulement un chapitre. Je suis arrivée à la page 15. J'ai eu très peur parce que j'ai galéré à terminer ce chapitre. Et du coup ça m'a fait peur pour la suite. Il faut que je me relance dedans. Il faut que je continue à lire au moins les 5 premiers chapitres. Rachel m'a dit que ça commençait à devenir intéressant les 5 premiers chapitres. Enfin, au bout de 5 chapitres, parce que le début est compliqué à comprendre. L'univers, j'ai pas tout saisi encore. Bon, après, j'ai lu qu'un chapitre. Donc voilà, ça pour le coup, j'ai pas du tout avancé. Donc, je pense que je vais je vais avancer un petit peu ce week-end parce qu'en semaine, ça reste un petit peu compliqué. Quand je termine le taf à 18h, après il me faut du calme pour lire et mon copain allume la télé, donc je ne peux pas m'y plonger. Et vu qu'on habite dans un studio, j'ai pas le choix. Et ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part de Rajo d'un concours que j'ai gagné sur Instagram. J'étais sur le cul de l'avoir gagné puisque je m'y attendais tellement pas. J'ai participé sans grande conviction et il s'avère que c'est moi qui ai gagné. En plus c'était un petit concours, c'était un concours de 24 heures. Donc j'ai eu la réponse très rapidement et voilà, je m'y attendais pas. Donc du coup j'ai gagné Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas, ainsi que Dragon et Mécanisme, qui est la suite, qui est pas forcément la suite directe, mais qui est dans le même univers. Donc, ils sont très beaux. Donc du coup voilà, ça me fait encore 2 livres en plus. Et en plus c'est un petit peu des pavés, enfin celui-là plus que celui-là. Je sais pas trop de quoi ça parle, juste qu'il y a de la magie, du coup je pense qu'il y a des dragons, etc. J'avais entendu beaucoup de bien de celui-là, Engrenage et Sortilège, qui est le premier. Et celui-ci vient de sortir. J'ai pas vu beaucoup d'avis pour le moment. Mais voilà, je suis très contente de les avoir gagnés. Et en plus, je m'attendais pas à les recevoir si tôt parce que la community manager m'avait dit qu'ils étaient en télétravail. Donc pour moi, je m'attendais à les recevoir dans un mois et demi. Parce que moi-même, je suis en télétravail et je suis pas prête de retourner sur site. Donc voilà, mon chat se bat avec mon autre chat. Hé, Neko! Voilà. Donc voilà pour ces 2-là. Et ensuite, j'avais dit à Rachel
oui, je vais acheter moins de livres ce mois-ci, je vais essayer de résister et d'attendre un max avant d'en prendre quelques-uns. Et en fait, il s'avère que quelques heures plus tard, j'ai commandé et voilà, j'ai pas respecté ce que je lui ai dit. Bon, c'est pas grave, hein. Pour moi, on est le 6 mars et j'en ai commandé que 2. Donc, c'est très bien, hein, parce que normalement, le 6, j'en ai déjà 5 et j'ai déjà fait ma liste pour le mois. J'aurais déjà été à la Fnac prendre toute ma liste. Et là, c'est pas le cas. Donc, je vais vous les montrer. Donc, pour commencer, j'ai commandé Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Si je l'ai commandé, c'est en plus il est shiny, vous voyez, il est magnifique. Il est vraiment très très beau et j'en ai entendu beaucoup de bien. Il vient de sortir au début du mois de mars et pour moi, on va retrouver des chats qui dominent le monde avec des extraterrestres. Apparemment, il est très marrant, très what the fuck, donc moi j'adore. Et en plus, bah, c'est de la jeunesse, hein, Sarbacane, donc j'ai hâte de le lire. En plus, il fait pas beaucoup de pages, hein, 200 pages, 300, un petit peu plus de 300, donc franchement, ça devrait passer très vite. Mais regardez-moi cette beauté, franchement, je ne m'en remets pas, il est vraiment très très beau. Et le fameux, j'ai commandé le tome 1 de l'Assassin Royal en édition illustrée, donc VO, et il est absolument sublime encore une fois. Si je l'ai pris, c'est parce que j'ai adoré l'Assassin Royal et parce que Rachel m'a donné extrêmement envie avec ses éditions. Et là, j'ai vu que depuis que je l'avais ajouté sur ma wishlist, il avait baissé de 8%. Donc il était à 25 € sur Amazon. Et bah, j'ai pas résisté. Je me prendrai le 2 le mois prochain et le 3 le mois suivant. Et voilà, franchement, cette saga, c'est un coup de cœur. J'ai hâte de lire la suite. C'est mon programme du mois, enfin mes lectures du mois du coup. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais vraiment, vraiment, il faut lire cette saga. Encore une voiture. Et je vais vous montrer des petites illustrations. Voilà comment c'est à l'intérieur du coup. Il est vraiment... Enfin, il n'y en a pas beaucoup des illustrations. Mais là, du coup, c'est un début de chapitre. Et franchement, c'est juste sublime. Et en plus, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans un format si petit. Je m'attendais à recevoir un truc énorme. Et finalement, non, il n'est pas si petit que ça. Enfin, il n'est pas si grand que ça plutôt. Donc franchement, l'édition, enfin le format est juste parfait. J'adore. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, j'ai plutôt avancé dans le Salem que je compte terminer là dans la semaine ou la semaine suivante pour pouvoir commencer ensuite. Bah, du coup, je vous l'ai déjà dit, la deuxième intégrale de la première époque de l'Assassin Royal. Donc voilà, je vous retrouve du coup plus tard pour mon avancée.
Hello tout le monde, je vous retrouve, on est dimanche 14 mars, il me semble, il est 18h passé et je voulais vous faire un petit update parce que j'ai terminé Salem de Stephen King, donc enfin je l'ai plus ou moins terminé, il me reste la dernière nouvelle et les scènes coupées, mais les scènes coupées je pense pas que je vais les lire, ou du moins pas tout de suite. Et ça a été une petite déception pour moi. Je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, enfin je vais pas vous dire le sujet principal parce que même si c'est écrit sur la 4e de couverture, moi je n'étais pas au courant. Et ça m'a prise un peu de court, du coup c'était pas ce à quoi je m'attendais du tout du tout. Et ce genre de roman avec moi ça passe pas trop, enfin j'ai pas trop l'habitude d'en lire et bah j'aime pas forcément donc voilà, j'ai pas accroché. Les personnages sont sympas, mais je me suis pas accrochée à eux. J'ai pas eu de coup de cœur. J'ai pas. Enfin, ça s'est lu. Je l'ai lu hyper rapidement. Je veux dire, j'ai avalé les pages comme si de rien n'était, mais j'étais pas happée par ma lecture. Je voulais savoir ce qui allait se passer, mais il faut savoir quand même que c'est vraiment prévisible et. Franchement, je suis très déçue. Ouais, non. Ça l'a pas fait avec moi, je sais pas. Enfin, pour ce genre de roman, je trouve que c'est archi prévisible et ça m'a pas fait peur, ça m'a pas transcendé quoi. Donc, vraiment, c'est dommage. J'ai limite préféré les nouvelles qu'il y a à la fin du livre plutôt que le roman entier. Donc, du coup, il y a la nouvelle qui s'appelle Un dernier pour la route et Jérusalem's Lot, que je suis en train de lire pour le moment. Et ouais, je préfère limite les deux nouvelles que l'entièreté du roman, c'est pour dire. Voilà, c'est dommage, mais au moins bah, je l'aurais lu, hein, un Stephen King de plus que j'aurais lu, quoi. C'est pas plus mal, au moins, enfin, j'ai pas non plus détesté, je veux dire, parce que je l'ai pas abandonné. Mais voilà, pour moi c'est du vu et du revu et c'est absolument dommage, enfin c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc voilà pour Salem. Je vais du coup pouvoir commencer la fin de la première époque de l'Assassin Royal demain, je pense que je vais le commencer. Je suis du coup vraiment contente, très contente de pouvoir le commencer enfin. Et du coup, en attendant, dans The Gideon's Need, j'ai très peu avancé. Vous avez vu comme quoi j'ai lu un petit peu la semaine dernière. Et du coup, j'ai lu 2 chapitres. Donc, j'ai lu les 3 premiers chapitres. Je suis au 4e chapitre. J'ai pas avancé cette semaine. Il va vraiment falloir que j'avance les 2 dernières semaines là, du mois de mars. Parce que enfin, j'aimerais le terminer, j'aimerais le continuer. Je vais pas l'abandonner. Et j'aimerais le terminer le mois de mars, enfin pour pas le laisser traîner non plus très longtemps. Donc il faut vraiment que je m'y mette sérieusement. Et sinon, mon copain m'a encore acheté des livres. Il faut savoir que on fait des deals en fait entre nous. C'est-à-dire qu'il me propose de faire quelque chose en échange d'un livre. Bon, et du coup, bah forcément j'accepte. Et donc, je suis très... Enfin, il sait comment m'avoir ou m'acheter, du coup. Donc, j'ai pris le premier tome de Grisha aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'avais acheté il y a longtemps le premier tome de Six of Crows. Mais maintenant, j'ai plus envie de... Enfin, du coup, je ne l'ai pas encore lu et j'ai plus envie de commencer par Grisha. Parce qu'apparemment, il est moins bon. Et puis, j'aimerais lire les 5 livres avant là, de regarder la série qui va sortir au mois d'avril, je crois. Donc voilà, pour le moment, j'en ai 2. Enfin, le premier tome de Grisha, le premier tome de Six of Crows. Donc il va falloir que je m'y mette et que j'achète les 3 qui me manquent. Mais en tout cas, je vais pouvoir... Enfin, c'est un bon début. Ensuite, j'ai pris Magus of the Library, le tome 4.
et aux éditions Kiun, qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. Enfin, il est sorti au mois de novembre, je crois. Et je l'avais pas pris à sa sortie parce que ce manga, c'est une sortie très très lente. Enfin, on est au même niveau de sortie que les mangas au Japon. Il n'y en a pas plus, mais c'est toujours en cours. Donc c'est très long. Et donc là, c'est un enfant qui va vouloir protéger les livres. Et son rêve, c'est d'aller à la capitale, là où il y a tous les livres pour la connaissance du monde, etc. Et je trouve ça très intéressant. On en apprend un peu sur les livres anciens, comment on peut faire pour les réparer, etc. Et les dessins, je les trouve vraiment très beaux. Donc j'ai lu les 3 premiers. Et donc du coup, je vais pouvoir le lire bientôt, je pense. Parce que de toute façon, bah, les tomes sortent vraiment très espacés. Donc je vais pas attendre la suite pour le lire. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a été à la Fnac et il devait me prendre encore un livre. Donc, j'ai choisi Famille parfaite de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'est un thriller. Ça sera mon premier de Lisa Gardner. Et j'avais vu que celui-là était pas mal pour commencer avec cette autrice. Et donc là, ça va être, on va parler d'une famille parfaite, du coup, qui va emménager, je crois, et on va pas leurs voisins ne vont pas en entendre parler plus que ça, et du coup, je pense qu'il y aura un drame dans leur famille, et on va découvrir ça dans ce roman. J'ai hâte de pouvoir le lire parce que c'est un thriller, ça va se lire très rapidement, il n'y a pas de raison. Et du coup, vu que tout le monde en parle, tout le monde en dit du bien, je pense que ça va être un peu un page-turner, et ça ferait du bien. Et ensuite, j'ai précommandé Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas aux éditions Pocket. Celui-là, je le voulais depuis énormément de temps. J'attendais sa sortie en poche parce que franchement, les éditions grand format, ça coûte cher. Et bref, voilà. Et du coup, il est sorti là cette semaine. Et donc du coup, ça se passe, c'est une histoire qui se passe au Japon. Et il y a des histoires d'esprits, de fantômes et de créatures japonaises. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'aime beaucoup tout ce qui touche au Japon. Et voilà. Donc je pense le lire bientôt. Enfin, je dis ça, je sais que je dis ça pour tous les livres, mais vraiment, j'aimerais beaucoup, en tout cas. Voilà pour cette semaine. Je devrais pas recevoir de livres la semaine qui arrive. J'ai juste précommandé la sortie de Saxus qui est Les Saisons de la Tempête, mais c'est à la fin du mois. Et voilà, c'est tout ce que j'attends. Du coup, cette semaine, je vais pouvoir lire L'Assassin Royal. Et voilà, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour vous faire un update. Et je sais pas quand est-ce que je clôturerai le vlog. Je sais pas. En plus, il faut que je commence à le monter parce que sinon, je vais le faire à la dernière minute comme d'habitude. Et je vais être dans le rush. Voilà. À plus tard.
Bonjour à tous, je vous retrouve, on est mardi 23 mars, il est presque 19h. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris, plus d'une semaine, je voulais vous prendre ce week-end mais bon, je l'ai pas fait, bref. Du coup, je vais vous parler de l'Assassin Royal, enfin du coup j'ai bien avancé dans cette deuxième partie qui équivaut au tome 3 en VO. Je suis à la moitié et franchement c'est vraiment aussi génial que le premier tome, enfin que la première intégrale du premier cycle. On retrouve Fitz et ses aventures, j'adore. Et enfin on en apprend plus sur la magie du vif et de l'art, donc c'est vraiment très cool. Et en plus, enfin c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais cette lecture est à la fois horrible et genre trop bien. Parce que dans un chapitre, il va se passer quelque chose avec Fitz qui sera totalement mignon. Et le chapitre d'après, ça sera tellement triste que c'est horrible. Bref. Du coup, quand il y a un truc mignon, tu penses bien que par la suite, il va lui arriver un truc pas très cool. Mais il s'en sort toujours pour le moment, donc j'ai hâte de pouvoir le terminer. Mon objectif, c'est de le terminer la semaine prochaine. Je lisais, enfin mon objectif c'est de lire 3 chapitres par jour, ce qui m'aurait fait 15 jours. Sauf que là, ce week-end j'ai pris du retard, donc je suis en retard, mais je vais pouvoir rattraper mon retard je pense en fin de semaine puisque j'aurai cours. Et comme vous l'avez vu, oui, quand j'ai cours je lis, il faut pas faire ça, mais bref, je suis chez moi et j'arrive pas à me retenir, surtout que quand le cours n'est pas passionnant, eh bien, je me mets à lire. Donc voilà, j'espère le terminer. Donc du coup, pour la fin du mois, je pense que j'aurai pas trop de mal, il me reste juste un peu plus de 500 pages, donc ça va le faire. Et je vous avais dit, oui, j'attends rien de spécial, je vais rien acheter, sauf qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur les fiches produits des tomes de Grisha et de Six of Crows qui me manquaient. Et j'ai vu qu'ils avaient changé les couvertures, enfin les photos. Et du coup, sur les nouvelles photos, il y a un petit sticker qui s'enlève pas, je pense. En mode bientôt sur Netflix, enfin sur Netflix, bref, vous voyez le petit truc dont je parle. Et j'ai paniqué, du coup je les ai tous commandés. Voilà. Donc, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Grisha, ainsi que le deuxième tome de Six of Crows. Donc maintenant que je les ai tous, je vais pouvoir les lire. Je sais pas si je vais les enchaîner, en tout cas ça a intérêt à être bien parce que là j'ai toute la saga. Et voilà quoi, il n'y a plus qu'à les lire. Et sinon, c'était pas prévu du tout. Normalement, il aurait pas dû me reprendre un livre, mais mon copain m'a pris un livre. Enfin, du coup, c'est un manga, c'est Bloom Into You, c'est le tome 2, chez Kana. Et voilà, j'ai hâte de commencer ce manga. Il y a 8 tomes, donc les petites séries, c'est bien. Donc voilà, j'ai hâte de la commencer peut-être bientôt. Bientôt, je vais me faire plusieurs mangas parce que j'en ai un peu beaucoup dans ma palle et je les sors jamais. Du coup, j'attends. En fait, il y a plusieurs sagas où j'attends que tous les tomes soient sortis. Donc, il y en a plusieurs cette année qui se terminent. Donc, en fait, cette année, je vais les enchaîner pas mal. Mais en attendant, qu'ils ne sont pas tous sortis. Voilà. Et sinon, j'ai reçu aussi d'autres choses qui ne sont pas des livres. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai commandé des pop. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une convention. Merde, vous voyez la télé, putain. Ah. Et donc voilà, j'ai pris Absolem de Alice au Pays des Merveilles, ainsi que Belle, qui est, je trouve, magnifique avec son petit livre. Je la voulais absolument celle-ci. Et j'ai aussi pris Chopper.
Celle-ci, je l'ai prise pour mon copain qui aime bien One Piece. Et moi aussi, j'aime bien, sauf que bah, lui, il regarde les animes. Et moi, j'aimerais bien lire les mangas, sauf que j'ai lu les 10 premiers. Donc, je suis pas du tout à jour. Mais un jour, j'espère rattraper mon retard et tous les lire. Donc, voilà pour les pop que j'ai réceptionnés cette semaine. Non, je fais tout tomber. Je vais pas les déboxer maintenant parce que on est censé déménager dans... Pas maintenant, mais dans quelques mois. C'est prévu, en tout cas. Et du coup, je les déboxerai quand je pourrai les mettre. En attendant, je les empile sur la commode et ça va jusqu'au plafond. Et sinon, j'ai aussi acheté un sac Launchfly. Donc c'est mon 3e Launchfly. Si je l'ai pris, c'est parce que j'ai vu que Steph de Piketty a fait des stories sur un site où elle avait commandé un sac Launchfly Harry Potter. Il y avait des promos. Bref, moi j'achète pas du Harry Potter, mais j'ai quand même été sur le site et j'aurais jamais dû faire ça. Parce que du coup, j'ai trouvé un sac et j'ai utilisé son petit code promo de 10%. Et voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Et donc, c'est un sac de Bambi et Pampan. De Bambi et Pampan. Je le trouve absolument magnifique. Il est bleu marine avec du camel. Franchement, j'adore. C'est pas forcément un Disney que j'adore, que j'aime beaucoup ou quoi, mais je l'ai trouvé juste magnifique. Voilà. Et vu que je suis faible, j'ai craqué. Mon copain va me tuer parce que j'ai plus de place. On n'a pas de place en fait. On n'a plus de place. Genre, moi j'achète plein de trucs, mais je sais pas où je vais les mettre. Il faut que je range mon petit coin où il y a mes sacs. Il faut aussi que je range ma bibliothèque. Mais voilà. Et donc voilà, il va falloir que je trouve une petite place. Et je le trouve vraiment trop beau. À l'intérieur, normalement, il y a un imprimé. Je sais pas si vous allez le voir. Du coup, un imprimé Bambi. Voilà. Quand je pourrai retourner à Disney, et ben je le mettrai. Mon premier que j'ai acheté, c'est un Winnie. Parce que Winnie, c'est mon Disney préféré de la terre entière depuis que je suis toute petite. Et il est vraiment magnifique. Il est tout jaune avec un peu fluffy. Et j'en ai un deuxième, c'est aussi un Winnie. Mais c'est pas la même forme. Et voilà. Donc du coup, c'est mon 3e. Sinon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, enfin une fois que j'aurai terminé l'Assassin Royal. Et je clôturerai le vlog à ce moment-là, je pense. Parce que, ça fait déjà un mois, ça fera un mois à la fin. Et je pense qu'il sera assez long. Donc voilà. Bonjour, je vous retrouve, on est samedi 3 avril. Et c'est pour vous dire que j'ai terminé ce beau bébé qui est l'intégrale 2 de la première époque. Et franchement, j'ai adoré. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome. On n'a pas le temps de s'ennuyer. À chaque fois, il va faire un truc, puis un autre truc, et encore il y a un truc qui va arriver. Et voilà. Franchement, j'ai adoré. Et Robin Hood fait passer des messages à l'intérieur, je trouve, et qui sont vraiment pas mal. Donc ça peut poser des questions à certains moments sur l'environnement,
le fait de tuer des animaux pour les manger, etc. Franchement, je suis contente d'avoir réussi à le terminer assez rapidement, même si j'aurais voulu le terminer pour le 31 et que je l'ai terminé hier. Ça va, je l'ai lu assez rapidement quand même, alors qu'il fait 1100 pages, donc franchement je suis contente. Je vais pouvoir continuer sur la première intégrale des Aventuriers de la Mer. Et heureusement que ce tome-là, enfin cette intégrale-là ne termine pas sur un truc de bâtard, parce que je pense pas qu'on va retrouver les mêmes personnages dans les Aventuriers de la Mer. Et donc du coup, entre ça, enfin entre la première époque et la deuxième époque, il y a quand même 3 intégrales des Aventuriers de la Mer. Donc ça fait 9 tomes en français. Et ce qui fait pas mal de temps. Donc heureusement que ça se termine assez bien. Et vraiment pas comme la première intégrale. Donc voilà pour celui-là. Et sinon, je vous en ai pas du tout reparlé de tout le vlog. C'est justement parce que je l'ai pas terminé, je l'ai pas avancé, j'ai rien fait. En fait, je l'ai laissé là où j'en étais. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Je pense que je vais le mettre sur ma liseuse et le lire une fois de temps en temps. Comme ça, j'aurai la traduction si je comprends pas plus rapidement. Du coup, j'ai pas réussi à m'accrocher et à me dire il faut que j'aille jusqu'aux 5 premiers chapitres. Enfin, j'y suis toujours pas arrivée, donc ça m'intéresse, hein, mais il faut juste que je me lance et que je me dise c'est pas grave, lis, même si tu comprends pas de ouf pour le moment. Tu verras bien à la fin. Donc voilà pour celui-là. Et sinon, je vous avais dit que j'avais précommandé Les Saisons de la Tempête. Du coup, il est arrivé la semaine dernière. Donc il est en hardback et il est de El Cosmano. Donc aux éditions de Saxus. Je l'ai pas déballé encore parce que je compte pas le lire tout de suite. Enfin, pas tout de suite, je pense peut-être dans le mois. Mais bon, en attendant, j'aime bien garder les livres emballés quand ils le sont. Voilà pour ce vlog-ci. Je vais le terminer aujourd'hui parce que j'ai commencé à le monter et il fait déjà 48 minutes. Donc je vais essayer de couper certains moments pour qu'il fasse à peu près 40-50 minutes. Ça va être compliqué, mais voilà. Donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et abonnez-vous si ça vous a plu. Et je pense en faire souvent. Donc voilà, il y en aura d'autres.